Coucou les amis, nous sommes fin juin, donc je voulais faire un petit tour dans notre jardin bio avec vous pour voir un peu où on est, quoi semer en mois juin, quoi faire comme travaux tout simplement en juin. Donc je commence toujours par mon coin plaisir, forcément le bassin. Didier il met un peu de l'eau fraîche dans le bassin puisqu'il a nettoyé hier le filtre, donc comme ça. Là, au côté, je vous montre vite fait les fleurs. Donc voilà, qui sont très belles autour du bassin. J'essaie de ne pas bouger beaucoup le téléphone. Le kiwi, qui est pas mal, qui grimpe toujours, qui est très beau. Alors, avant d'aller au potager, je voulais vous montrer mes rosiers qui sont magnifiques. On est en pleine saison de roses fleuries. Il y en a de partout dans mon jardin. Là, de ce côté-là, la vivace, elle a défleuri. Donc, elle est en pleine graine. Après, c'est les fleurs. C'est le moment des émeraucailles, qu'il y en a partout. De ce côté-là, c'est le moment des marguerites, qui sont magnifiques. Et il y en a pareil partout. J'ai une belle surprise pour vous. Je vous la montrer. Voilà ma surprise. Ils sont magnifiques. J'ai 2 pieds. Et comme ils sont très beaux, l'année prochaine, j'ai envie d'en acheter plus de pieds et on met dans tout le massif des roses là. Avec les gladioles, ils vont être très beaux. Mon arbre figuier qui est pas mal. Donc là, c'est les fleurs toujours autour du bassin. Les coquelicots, ils sont magnifiques cette année. Toujours les fleurs en abondance chez moi. Ici, c'est derrière. Les arbres qui ont des fruits. Mais en même temps, il y en a beaucoup qui tombent. Si je m'approche, vous les voyez. Hop. En espérant qu'on aura quelques-unes. Il y en a plein par terre. Là, c'est pareil. Ce sont les roses et les vignes qui prennent l'ampleur. Les fleurs. Les fraises. Et on arrive côté jardin. Donc, le sujet principal de ma visite avec vous, de mon tour potager, pour vous montrer un peu où on est. Là, les fleurs qui ont bien fleuri. Mon persil, il est en graines, donc je le laisse faire des graines pour pouvoir les récolter. Là, voilà, notre bac, il a pris ampleur. Donc, les légumes, ils ont doublé, triplé de taille. Didier les a griffés. Donc, j'en parlerai plus des bacs la semaine prochaine. Je vous ai fait une vidéo exprès pour ça. Alors, regardez ce que Didier il fait. Donc, il vient de mettre des coquilles d'œufs dures avec la face blanche au-dessus, à côté des choux. Parce que les papillons blancs, et on est envahi par des papillons blancs, là, il a plu un peu cette nuit, mais sinon, on est envahi des papillons blancs. Il vient pondre dans la coquille d'œuf. Et ça va éviter qu'il pondent sur les choux. Parce que je vais vous montrer, on est déjà envahi. J'ai pas mis la protection anti-altis comme d'habitude. Là, cette année, je l'ai pas mis. Mais bon, c'est vrai que l'année dernière, même avec la protection blanche, là, le voile, il y avait quand même. Donc là, ce sont mes légumes. Donc, on les a bien griffés et tout.
les aubergines, les choux. De ce côté-là, les petits pois. Alors, les petits pois qui sont en pleine fleur. Et les choux qui sont là, je vais vous montrer. Hop. C'est où que j'ai vu? À moins que la pluie m'a aidé à nettoyer un peu. Ah là. Voilà. Donc, les papillons blancs qui commencent. Donc là, vous voyez, les petits pois mangent tout. On est en fin juin, donc on est le 26. Voilà. Le maïs qui, bah, là où il a été, il est pas mal non plus. J'ai des salades qui sont pas mal non plus. Voilà. Donc en fin juin comme ça, vous pouvez buter les haricots. Toujours désherber le jardin. Si vous voulez, vous pouvez semer déjà la deuxième route d'haricots. Et aussi les poireaux de l'hiver. Donc ça, c'est mon rond de carottes. J'ai ma ligne de carottes. On la voit bien qu'elle est belle. Les betteraves. Alors, elles sont très belles. J'ai fait un essai. Donc, j'ai enlevé le filet sur un bout comme ça pour voir si les pigeons s'attaquent à elles. Pour pouvoir l'enlever le filet partout. Parce que ça commence à être tout serré. Je n'aime pas que les légumes sont serrés. J'ai envie qu'elles sont libres. Là, c'est les petits haricots. C'est les haricots tout court. Hein. Donc, je les ai butés il y a 2 jours. Alors, à côté, vous pensez que c'est sale, mais en fait, c'est pas sale du tout. J'ai fait exprès. Donc, regardez, j'ai nettoyé tout autour des salades. Comme ça, les pigeons ne les voient pas. Et en fait, ils ne les mangent pas. J'ai laissé exprès le arbre pousser. Mes salades, elles sont belles. Mais elles sont cachées. Ce sont des salades où on enlève les feuilles à chaque fois et puis elles poussent. Regardez là-bas. Bon, il y a moins d'arbres. J'ai des choux encore à repiquer et mes blettes là-bas. Que cette année, je ne les laisse pas pousser beaucoup. Parce qu'en fait, j'enlève les feuilles. Quand elles sont très jaunes. Là, il n'y en a pas beaucoup parce qu'on les a repris il y a 2 jours. Tout simplement pour les manger. Comme les épinards. Les haricots. Et les haricots graines. Juste ici. Ensuite, j'ai une ligne des choux. C'est la seule chose que j'ai pas réussi encore à nettoyer. Mais la semaine prochaine, je vais rentrer dedans. Là, je suis en vacances, donc j'ai un peu plus de temps. Pour l'instant, ils sont belles. Voilà. Et j'ai en route des tomates. Alors, c'est des tomates allongées. Qui commencent à être en fleurs. Et bien sûr, j'ai laissé l'espace pour mettre en route des poireaux. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. En juin, comme ça, à la fin juin, juillet, on peut commencer à mettre les poireaux, les deuxièmes routes des haricots, pourquoi pas des carottes. Continuer à désherber les pommes de terre qui sont magnifiques. Là, dans les bacs de fraises, j'ai mis 2 pieds des concombres. Il y en a déjà des petites concombres qui poussent. Hein. Hop. De ce côté-là. Elles vont monter toutes seules sur la serre. Voilà. Et là, j'ai d'autres pieds de concombre qui m'ont été donnés et qui, je les ai mis dehors. Sur des tuteurs de tomates pour qu'elles poussent. Alors, on va passer dans la serre. En attendant que je rentre dans la serre, je vous montre mes cassis. On est en plein dedans. Et aussi les groseilles. Bon, après, j'ai les framboises là-bas. Il y en a pas mal.
Deuxième route de rhubarbe qui pousse. Voilà. Ah, et ici, j'ai un potimarron. Didier l'a mis dans le coin où il y avait l'eau. Il y en a encore un peu. Il est magnifique. Il va avoir des fleurs bientôt. Le compost. Il en restait un tout petit peu au fond et il l'a mis dedans. Il est très beau. Mes poulets qui font leur vie, qui sont en liberté dans tout le jardin avec la dinde, les poules, qui sont très beaux. Les cerises là-bas loin, les pommes. Là, on est dans la serre, donc j'ai très peu de chou-fleur qui me reste. Il n'y a plus que 4 pieds de chou-fleur. Donc là, je vous montre les tomates. Donc pour l'instant, on n'occupe pas ni les gourmands ni les feuilles du bas. On laisse telles qu'elles sont. On les a mis un peu plus loin, plus espacées pour qu'elles elles poussent comme elles veulent. Et de quelle manière elles veulent. Et là derrière, j'ai des moulons. Ils sont bientôt en fleurs. Alors les choux-fleurs, ça pousse très bien. Je vais vous montrer si vous les voyez. Hop, hop. Donc je les laisse encore 2-3 jours. Davantage. Et puis après, on va les prendre. Il y a des moulons encore. Les tomates qui sont en fleurs. Elles arrivent très bien à se faire la place. Il y a plusieurs variétés de tomates. Là, j'ai encore des choux-fleurs. Donc, comme je disais, encore 2 pieds, pareil. Elles commencent à pousser. Et je vais les prendre bientôt pour pas qu'elles montent trop. Parce que nous sommes dans la serre. Voilà, les amis. Donc, Didier, il a mis une couche de pelouse bien fraîche coupée du jardin au pied de tomates, comme ça. C'est pour garder l'humidité. Voilà. Alors, les amis, je vous souhaite à tous une très bonne vacances si vous commencez pour mois juillet. Sinon, pour mois d'août, on se verra encore. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a plein de petits papillons blancs qui volent au-dessus de mon potager bio. Il n'y a rien du tout dedans, même pas des herbons naturels, rien du tout. Voilà. Bon dimanche à tous et à bientôt.